cet après-midi, tout est connecté. De la louange, j'étais surpris du choix des chants parce que ça connecte avec des choses. Avant de commencer, j'aimerais juste déclarer ce qu'on a chanté encore, que l'agneau de Dieu a triomphé, qu'il est assis dans les lieux célestes, qu'il règne pour l'éternité, que son commencement n'a pas de fin ni de commencement, qu'il est l'alpha et l'oméga, et ce qu'il a déclaré dans ta vie, dans ma vie, il va l'accomplir. Est-ce qu'on peut déclarer cet après-midi, ce que Dieu a déclaré dans ma vie, il va l'accomplir? Merci mon amour. Écoutez, cet après-midi, moi j'ai besoin de vous sentir. On est tellement tout seul, des fois, là on est ensemble, on a besoin d'interactivité. Ce que Dieu a déclaré dans ma vie, il va l'accomplir. Amen. Et il règne dans les lieux célestes, il connaît nos situations, il connaît ce que nous traversons, il a permis ce que nous traversons. Et il permet à son Église de se transformer, non pas de se réinventer, mais d'écouter ce qui est déclaré dans le ciel, afin que nous puissions nous aligner, nous accorder avec ce que Dieu a déclaré pour notre saison, pour nos vies. Écoutez, je ne me suis jamais approché de cette estrade avec autant de crainte. J'ai même mes mains qui tremblent. Parce que je sens la crainte de Dieu. J'avais choisi de vous partager à propos des 7 esprits de Dieu, parce que c'est quelque chose qui m'a été comme révélé, et en tout cas commencé d'être révélé, dévoilé, puis j'avais à cœur de le partager avec la famille. Quand tu as quelque chose, tu as envie de le partager avec la famille. Et puis ce matin, je me suis levé assez tôt pour entendre Dieu, puis tu as besoin quelquefois d'avoir des confirmations que tu vas dans le bon endroit, et sur le bon focus. Et puis, j'ai entendu, j'étais à 5 heures du matin, les yeux un peu... Et puis, juste avec un café, et puis Dieu me dit, tiens-toi là. Et je dis, où Seigneur? Il me dit, tiens-toi devant le voile déchiré. Je dis, mais Seigneur, moi, je ne veux pas rester devant le voile. Je veux traverser le voile. Il me dit, Éric, repens-toi encore. Et là, je comprends que la saison que nous traversons dans la repentance et dans chercher Dieu, et de chercher qu'est-ce que Dieu veut pour nous, c'est tiens-toi devant le voile. Mais je veux, Seigneur, aller plus loin. Je veux traverser le voile. Je veux me retrouver dans ta présence, devant ton trône. Tiens-toi devant le voile et repens-toi encore. Puis j'ai entendu que Dieu disait qu'il allait restituer et nous restaurer l'ordre divin dans nos vies, dans nos familles et dans l'Église. Et j'avais préparé tout ce partage sur les 7 esprits de Dieu. Et puis je suis tombé sur un verset de Galates 1:10 qui dit que qu'est-ce que vous voulez? Faire plaisir et chercher la faveur des hommes ou la faveur de Dieu? Alors je ne veux pas chercher votre faveur. Et puis je ne veux même pas répondre à aucun de vos besoins. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. C'est Jésus qui répond à nos besoins. Ce n'est pas des hommes. Mais nous voulons répondre à l'appel de Dieu dans nos vies, comme Julien le disait, et obéir à ce que Dieu nous demande. Alors c'est pour ça que je vais retourner encore cet après-midi avec vous sur ce sujet. Sous son sceptre, il y a une saison de repentance dans laquelle le Seigneur nous emmène. Et puis, dans cette maison, depuis que nous, on vous connaît, depuis un peu plus de 2 ans, c'est beaucoup par rapport même Pure Worship au départ. La repentance, la sainteté, chercher Dieu, mais aussi trouver un alignement, pas simplement dans les lieux célestes, mais sur la terre. Comme tu le disais très bien, aujourd'hui, est-ce qu'on va chercher un kebab halal et on ose manger ça et demander au Seigneur qu'il bénisse ce repas, amen? Ou est-ce qu'on va avoir la crainte de Dieu pour savoir que même la nourriture qui rentre dans notre bouche, elle plaît à Dieu? C'est des choix. Moi, je suis content, je vais avoir une voiture, les amis, la semaine prochaine. Et on s'est placé devant Dieu. J'avais une somme d'argent et puis j'avais vraiment envie d'acheter une Mercedes. Tu sais. Ça, j'aime bien. Tu sais. Mais Mercedes, c'est un peu pas normal, une série E, un truc avec des chevaux, et puis tu te sens un peu plus homme, quoi. Et puis le Seigneur m'a dit non. Et je crois que dans tous les détails de nos vies, c'est-à-dire quand on parle des détails, Seigneur, je n'ai pas tué, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, mais tu n'as pas obéi à ma volonté ou tu ne m'as pas consulté pour savoir qu'est-ce que oui et non, ou non. Là où je veux que tu marches et là où je ne veux pas que tu marches. Et la saison dans laquelle nous avons l'opportunité, la chance de traverser dans ce lockout aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous place devant des choix et c'est en fonction de nos choix,
ça va faire toute la différence dans nos vies. Ça va faire la différence dans la présence de Dieu dans nos vies, dans l'intimité avec Dieu. Ça va faire la différence dans nos couples, dans nos familles. Ça va faire la différence, le fait de rester, de tenir debout dans sa présence et sous son sang. On ne peut pas dire que nous allons sous le sang de l'agneau et envaler n'importe quoi, autant par notre bouche que par nos yeux ou nos oreilles. La repentance, ça doit emmener un temps de changement. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de repentance. Tout à l'heure, on a chanté sur le pardon aussi. Il n'y aura pas la grâce de Dieu s'il n'y a pas le pardon. Et il n'y aura pas de pardon s'il n'y a pas de repentance. Il y a un chemin divin, il y a un ordre divin même dans ces choses. Et le Seigneur est en train de nous donner l'opportunité d'entrer dans son plan divin et de rétablir l'ordre divin qu'il a établi lui-même. Notre nation de France, et on peut le dénoncer, on a tout tordu, même dans la famille, dans la sexualité, dans les avortements, toutes ces choses. Tout a été bousculé et on l'a même accepté dans l'Église. On a dit ça c'est bien. Et Dieu dit je n'aime pas ça. Quand Jésus était sur la croix, il a dit pour faire au Père ta volonté. Mais est-ce que nous sommes capables et nous avons le désir de sacrifier nos vies à tel point de faire la volonté de Dieu? Parce qu'on parle dans cette saison d'être des rois et des sacrificateurs. Et par où ça commence? Puis le Seigneur me disait, mais ça commence devant le voile déchiré. Oui, nous voulons traverser. Mais si nous ne nous tenons pas là dans la repentance, nous ne connaîtrons pas le pardon de Jésus, la grâce pour nos vies. Et puis, le Seigneur me parlait, c'est peut-être un peu décousu des trucs que je vais vous dire cet après-midi, mais ce n'est pas grave. On va entrer dans le mois de Nissan. C'est le premier mois hébreu de cette année, en fait. Et c'est le mois des rois, ça a à voir avec la tribu de Juda. Et c'est aussi la question des rois qui partent à la guerre. Parce que si vous vous souvenez même d'Abraham avec Melchisédek, il revient de la guerre, il va chercher son neveu Lot, il rencontre Melchisédek dans la vallée de Chavé, la vallée des rois, et Abraham, comme il était même comme un roi, il venait de la guerre. Si nous sommes des rois aujourd'hui dans cette saison, si nous sommes considérés comme des rois devant Dieu, ce n'est pas simplement pour se tenir dans sa présence, c'est parce que nous avons été enrôlés dans l'armée du roi des rois pour partir à la guerre. Et nous n'allons pas partir à la guerre contre le gouvernement, nous n'allons pas partir à la guerre contre des trucs, nous allons partir à la guerre contre les esprits mauvais, les puissances et les autorités spirituelles qui sont sur notre pays, afin qu'elles soient décanillées et que Jésus manifeste sa gloire. Et encore une fois, je le redis ici, parce que je l'ai déjà dit, mais on va le redire et le redire, Dieu ne va pas venir avec un bâton magique pour changer les situations. Il t'a choisi, toi et moi, afin d'accomplir sa volonté sur la terre. Et come on, I like it. Nous devons déclarer, parce qu'on entre dans un mois maintenant de Nissan, où il va y avoir la Pâque juive, et puis la Pâque qu'on célèbre de la résurrection de Jésus, et puis on doit se positionner pour passer de l'autre côté. Pour passer, c'est Passover en anglais, c'est tu passes de l'autre côté. Le Seigneur nous donne encore l'occasion de passer de l'autre côté et de changer de position, d'alignement, de nous réaligner. Et puis tu vas dire, on l'a déjà fait, puis on l'a déjà entendu. Réaligne-toi encore. Réaligne-toi encore. Et c'est ce que le Seigneur me disait ce matin très tôt. Éric, réaligne-toi, repositionne-toi, repens-toi encore, et tu vas pouvoir traverser de nouveau. Et renouveler ton alliance avec moi. Et puis j'ai entendu quelque chose de fabuleux. Le Seigneur me disait qu'on va aussi entrer dans le printemps, dans quelques jours. Et la question de Cantique 2, que j'affectionne particulièrement, dit « Mon bien-aimé me parle et il me dit « Lève-toi, mon ami, ma belle, viens donc, car l'hiver est passé et les pluies ont cessé. Leurs saisons sont finies. On voit des fleurs éclore à travers le pays. Et le temps de chanter est revenu. Le temps que les adorateurs se lèvent, que nous lèvent nos voix pour l'adorer, pour nous tenir dans sa présence. La voix des tourterelles retentit dans nos champs. Le Saint-Esprit va être libéré de partout. Et sur le figuier, les premiers fruits mûrissent et la vigne en fleurs exalte son parfum. Lève-toi, mon ami Babel. Oui, viens, ma belle. Waouh, waouh, waouh.
Et au milieu du bazar qu'on est en train de traverser, du chaos qu'on est en train de traverser, et je pense que ce n'est pas fini, nous pouvons trouver un endroit de paix, un endroit dans la présence de Dieu, un endroit où nous entendons le Saint-Esprit parler. C'est notre choix. Tu peux faire le choix de regarder ce qui ne va pas, et puis tu peux faire le choix de monter plus haut, au-delà de la ligne d'horizon, et entendre ce que Dieu dit, et vivre dans la présence de Dieu. Ça, c'est notre choix. Alors nous pouvons vivre heureux comme une famille dans la présence de Dieu, et vivre les miracles de Dieu, vivre des prodiges et des signes, et je suis certain, parce que dans l'histoire, j'ai encore relu des choses, comme les femmes du Golden Candlestick, excusez mon anglais, les femmes au chandelier d'or dans les années 50, c'est à partir d'un mouvement de repentance que la gloire de Dieu se manifeste. Il n'y aura pas la gloire de Dieu sans repentance. Le fondement de la gloire de Dieu, c'est la repentance. Quand Dieu trouve un peuple qui se repent, il est capable de manifester sa gloire. Parce qu'il trouve un cœur qui fait cœur à cœur avec lui. Pas juste des bouts des lèvres. La repentance, on en parlait avec Tom Bloomer. Et puis, on peut vous annoncer qu'il y a des choses sympas qui arrivent avec lui parce qu'on va enregistrer ici une émission où il va faire un appel pour les nations francophones à se repentir. Et c'est une bénédiction d'avoir cet homme de foi dans laquelle on entre, avec qui on entre en relation. Et c'est superbe. Et puis, j'ai perdu mon fil. Voilà. Et là, donc, il y avait la manifestation de la gloire de Dieu. Je crois que si Dieu trouve un reste, si Dieu trouve quelques personnes qui vont chercher sa face, qui vont prier, qui vont juste l'adorer, peut-être sans même rien lui demander, juste l'adorer, et Dieu manifeste sa gloire. Ce qui est arrivé aussi les dernières années, dans une petite échoppe, derrière l'échoppe, ils faisaient une maison de prière. Ils ont commencé à crier à Dieu, pas juste du bout des lèvres, mais à se repentir avec des larmes. Vous savez, la Bible nous dit que les 24 anciens ont des coupes, et dans ces coupes, elles sont remplies de nos larmes, de notre intercession, de notre adoration. Et nous sommes attendus avec des larmes devant Dieu. Pas des larmes qu'on fabrique, mais quand le Saint-Esprit pénétrait nos entrailles, avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, les 7 esprits de Dieu qui se manifestent et que le Saint-Esprit brûle sur le chandelier que nous avons à l'intérieur. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous sommes le temple, c'est qu'il y a un autel. Et s'il y a un autel, c'est qu'il y a un chandelier. Et les 7 esprits de Dieu sont sur le trône de Dieu, mais ils sont vivants, présents, et on doit apprendre à collaborer avec cette dimension. Et c'est dans cette dimension, quand le Saint-Esprit vient et qui presse tes entrailles, comme une femme enceinte va donner naissance, alors il y a un cri qui sort. Et puis il y a un cri qui doit sortir de l'Église aujourd'hui. Pas simplement du Gospel Center, je veux parler à tout ce qui bouge et à tout ce qui m'entend aujourd'hui. L'Église doit tomber enceinte, hommes et femmes, à recevoir la semence de Jésus dans cette alliance au travers du voile déchiré. Et cette alliance, elle va nous permettre que nous allons enfanter des choses sur cette nation. Nous allons enfanter la vie sur cette nation. Alors c'est le mois de Nissan, le mois hébraïque, qui est le premier des 12 mois du calendrier juif. C'est le mois de la tribu de Juda, alléluia, le leadership apostolique de la tribu guerrière qui savait opérer avec le son. Et pas savoir juste opérer avec le son d'une guitare, mais savoir accueillir le son du ciel afin de le libérer et de le restituer sur la terre. Est-ce que nous entendons le chant et le son de l'agneau? Alors ça, qu'est-ce que tu me racontes là? Eh bien, si tu ne comprends pas, moi non plus, je ne le comprends pas. Mais je dis au Seigneur, je veux entendre le chant de l'agneau. Je veux entendre le chant de Moïse et le chant de l'agneau. Qu'est-ce qui est chanté dans le ciel? Qu'est-ce que les anges chantent? À part « Holy, holy, holy ». John Keating me disait, il n'y a pas que des chants, il y a des cris. Est-ce que nos oreilles sont aiguisées pour entendre ce qui se passe dans les lieux célestes afin de le restituer sur la terre? Je ne parle pas de quelque chose de mystique. Je parle de quelque chose de normal que nous ne vivons pas aujourd'hui. Je ne parle même pas de surnaturel, là. Je parle d'une vie normale de chrétiens qui entendent et qui voient ce qui est déclaré et vu dans les lieux célestes. C'est notre mandat.
C'est notre appel. Nous sommes des fils et des filles, des rois, des sacrificateurs, et nous avons accès à cette dimension. Si tu ne comprends pas, demande-le au Seigneur. Et je te promets que si tu lui demandes, que tu lui demandes, il va ouvrir cette voie pour toi. Et moi, je veux entendre qu'est-ce qui est déclaré dans les lieux célestes, parce que c'est ce que la terre a besoin d'entendre. C'est le moment clé, c'est un moment clé pour l'adorer, pour nous tenir au cœur de sa présence. Comme je disais tout à l'heure, dans la Bible, il est dit, n'oubliez pas que le lion de Juda passe en premier, et c'est comme ça que Dieu positionnait la louange devant l'armée, et il y avait de la victoire. C'était l'adoration et la guerre marchent ensemble pour gagner la victoire. Et dans cette maison, l'adoration et la guerre, les rois et les sacrificateurs vont marcher ensemble et verront la victoire dans le nom de Jésus. On voit déjà des victoires, mais on en veut plus. Moi, je suis gourmand. Et puis, c'est le mois de la rédemption, parce que c'est le mois où il y a des choses qui changent avec cette Pâque juive. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai découvert en grattant. C'était aussi le jeûne des premiers-nés qui aura lieu le 14 de Nissan, du mois de Nissan, qui correspond au 27 mars. Et c'est le jeûne en Israël, c'est un jeûne public, le jeûne des premiers-nés. C'est-à-dire que, si vous vous souvenez, peut-être je vais relire ça rapidement pour... il est dit dans Exode, donc c'était les jeunes premiers-nés qui observaient juste la fête de Pessah, le 14 de Nissan, qui tombe donc en mars, du calendrier, c'est ça, c'est comme ça, c'est grégorien, et il commémore la 10e plaie d'Égypte, la mort des premiers-nés qui ont épargné les Hébreux. Et en fait, c'est un temps de commémoration pour commémorer la vie et les premiers-nés. Sur les premiers-nés, il y avait toujours quelque chose de particulier que le Seigneur libérait. Je suis un premier-né, je le sais. Merci papa, merci maman. Et il y a de la vie de ce mois-là, surtout avec ce qui est porté dans cette famille spirituelle ici. En plus, le 27 mars, lol. Un jour de vie où on aura un mariage ici, mais en plus, on pourra célébrer la vie, si on le désire, la vie des premiers-nés, la vie des enfants. C'est comme, il y a une autorité spirituelle dans cette maison par rapport à la vie pour les enfants, pour des naissances. Et j'ai trouvé ça intéressant que ça tombe ce mois-ci aussi. C'est un temps où on est libéré de l'esclavage, mais c'est un temps aussi où nous allons célébrer la vie et élever la vie. Et puis, alors que nous sommes dans cette période encore de Covid, et je ne sais pas si c'est fini, je ne pense pas que c'est fini. Il y a des choses que le Seigneur a besoin encore de faire. Mais les Hébreux étaient épargnés parce qu'ils avaient égorgé leurs plus belles bêtes, les plus belles bêtes. Ça veut dire qu'il y avait un sacrifice qui était fait. Ils avaient posé le sang sur les linteaux, et à cause de ce sang qui était posé sur le linteau, les premiers-nés étaient épargnés des Hébreux. Et je crois que le Seigneur nous dit aujourd'hui que nous devons appliquer le sang de l'agneau sur nos maisons, dans nos maisons, dans nos couples, dans nos familles, sur nos enfants. C'est la raison pour laquelle la communion, la Sainte Seine, c'est important de le faire. C'est important de le prendre dans la famille. C'est important de se placer sous le sang de l'agneau. C'est important de rester connecté à la présence de Dieu et de connecter au sang de l'agneau. Et si nous ne prenons pas simplement l'habitude comme une habitude, mais comme une obéissance à Dieu quand il a dit « Voici ce que vous devriez faire », c'est partager la communion les uns avec les autres. Et puis, vous enseigner, lire la parole et vous tenir dans ma présence. Et c'est les recommandations que Jésus a faites avant de partir. Et mon ami John Keating me disait « Éric, tu devrais prendre la Sainte Seine 3 fois par jour. » J'ai dit « Mais t'es fou !» Il me dit « Non, reste connecté à la présence et reste connecté au sang. » Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de tuer des bêtes et puis de prendre leur sang, parce que Jésus, l'agneau de Dieu, qui a triomphé, a déposé son sang sur le propitiatoire, et il est disponible pour nous. Et n'oubliez pas que le rôle, un des rôles des sacrificateurs était d'apporter le sang sur l'autel. Et aujourd'hui, nous avons le sang sur le propitiatoire, et nous avons l'autorité d'appliquer le sang de l'agneau sur ce qui nous entoure. Mais c'est super important dans cette saison
de ne pas se comporter comme le monde se comporte. Par rapport à ce que tu as dit, et en lisant le livre de Natasha Gribich, vous allez trouver ça extrême. Mais moi, j'aime le tartare, le steak tartare. Tu sais, eh ben, j'en mange plus. Et j'aimais la viande saignante. Eh bien, je la mange plus saignante. Parce que j'ai compris une dimension là. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a des choses qu'on ne peut plus permettre. Parce qu'en obéissant à l'Éternel, et je préfère obéir un peu plus qu'un peu moins. Et puis d'avoir cette crainte de Dieu. Et cette relation avec lui qui me permettent d'avancer et puis de recevoir plus de révélations. Alors je ne veux pas lire finalement ce texte d'Exode, vous le lirez. C'est Exode 12 et 13 où il y avait cette histoire. Je veux rebondir sur un texte d'Agé 2,7 qui dit « J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai la gloire de cette maison, dit l'Éternel des armées. » Je remplirai la gloire de cette maison. La gloire de cette maison sera plus grande. Mais pour que la gloire de la maison soit plus grande, il faut qu'il y ait un sacrifice. Et le sacrifice de nos vies qui sont donnés, qui est plus qu'un chant d'adoration, qui est plus qu'un chant de louange, c'est nos vies à poil devant le Seigneur, en traversant le voile déchiré, qui se positionne sur l'autel, qui dit « Moi, je suis prêt à passer par le feu. » Afin que la paille brûle et que juste l'or demeure. Alors c'est quand que ça s'arrête, cette histoire de repentance? Ben, ça ne s'arrête pas. Parce que c'est un style de vie qu'on doit adopter. Le style de vie, ce n'est pas juste la présence de Dieu, mais dans la présence de Dieu, c'est qu'on se repente. L'accès au voile déchiré, il y avait des cuves pour se nettoyer, pour se purifier. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de passer dans les cuves. On a besoin de fléchir le genou, de déchirer nos vêtements et puis de traverser le voile déchiré dans la repentance. Et Dieu va nous accepter de cette manière, dans sa présence. On va plaire au cœur de Dieu. Et parce que Dieu trouve un peuple qui est capable de fléchir le genou et d'obéir à ses commandements en comprenant qu'il y a une condition avec un si, S-I, qui est souvent le cas dans plusieurs versets et qu'on oublie de lire ou de considérer, c'est une condition. C'est la condition que mon peuple s'engage et marche dans mes voies. Et puis de quelle gloire nous parlons. On ne parle pas, vous savez, dans les années passées, on a vu des choses avec un petit peu d'or au fond de la main, puis prends avec ton iPhone, regarde bien, tu vois là, non, regarde, là, une petite paillette d'or. Ce n'est pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est une manifestation où il y a tellement de gloire que tu ne vas même pas mettre ça sur Facebook. Tu comprends ce que je veux dire? La gloire de Dieu, c'est... je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai la crainte de cette gloire. Parce que la gloire de Dieu, c'est quelque chose de saint, c'est quelque chose de pur, mais c'est quelque chose que Dieu veut manifester dans nos vies. Et puis il a levé un petit bout du voile. Mais c'est une gloire qui passe par la repentance. Et Dieu nous convoque dans cette demeure afin d'en découvrir une portion des mystères. Et cette gloire, elle a un goût de repentance dans cette saison. Il n'y a pas de manifestation de la gloire sans repentance. Et si nous ne la cherchons pas comme une perspective absolue, nous la trouverons de toute manière parce que Dieu, à un moment donné, il va nous mettre face à quelque chose. Et je pense qu'il est préférable qu'on plie nous-mêmes avec notre propre volonté et notre conscience le genou devant le Seigneur plutôt que le genou nous prenne par le collier puis il nous mette à genoux. Parce que ça fera plus mal. Vous savez pourquoi il est capable de faire ça? Par amour pour nous. Il dit, pour l'amour de moi que je veux agir dans Isaïe. Mais c'est parce qu'il nous a choisis. Il t'a choisi, toi et moi. Avant la fondation du monde, nous n'étions qu'un esprit et nous étions déjà choisis. Et notre livre de vie était déjà ouvert devant les juges, dans les lieux célestes. Et notre destinée était inscrite. Il t'a choisi et il te réclame. Nous sommes sa propriété, nous lui appartenons et il réclame des droits dans nos vies. Il dit, je te réclame dans ma présence. C'est là où tu dois être. Voilà ce que dit Ézéchiel 20. Il dit, je vous ferai passer sous la verge, sous le bâton, je vous maintiendrai dans les liens de l'alliance, je séparerai de vous les rebelles et ceux qui sont infidèles, je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, vous, maison d'Israël, ainsi que par le Seigneur d'Israël. Allez, chacun servir vos idoles, mais après ça, vous m'écouterez et vous ne profanerez plus mon saint nom par des offrandes et par vos idoles. Le Seigneur, son intention,
c'est nous faire passer sous son bâton de justice. Et sous son bâton de justice, il y a de la justice. Et là, ce n'est plus le Père qu'on connaît comme le Père d'amour, on saute sur lui, sur ses genoux, je veux te faire un gros câlin. C'est le juge. On parle de Dieu comme le juge, qui a des jugements, pour les nations et qui a des jugements aussi pour son Église. Mais il dit, mon troupeau, mes enfants, je vais les faire passer sous mon bâton, je vais les scanner, je vais toucher pour guérir, pour que ça soit transformé, pour que mon peuple revienne à moi dans la repentance, et je vais les ramener dans le lieu même de l'alliance. Waouh! Waouh! Moi, je veux évangéliser l'Église, afin qu'elle se convertisse, afin qu'il y ait des hommes et des femmes qui passent sous le bâton du Seigneur et qui reviennent dans le lieu de l'alliance. Et je crois qu'il y a une dimension de repentance dans cette saison. Et puis c'est la question du rétablissement de l'ordre divin. Et cet ordre divin, je crois que c'est l'ordre de la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Mais je ne veux pas aller sur ce sujet. Mais l'ordre de Dieu, c'est un ordre établi et aucun homme, aucune femme, même Satan lui-même ne peut pas détruire cet ordre. Parce que c'est des choses qui ont été scellées dans les lieux célestes. Mais c'est le Seigneur qui est en train de travailler à la restauration de toutes choses. Alors nous disons, pas merci au Seigneur pour le Covid, mais nous lui disons merci pour cette saison que nous traversons, avec l'opportunité de pouvoir réaligner nos vies et puis de marcher avec toi dans l'obéissance. Dans 1 Pierre 4, 17, il dit « Car c'est le temps où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si ce n'est pas pour nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Waouh! Le jugement de Dieu dit, Seigneur, regarde les politiques, regarde ce qu'ils font. Et Dieu dit, attends. Moi, je regarde mon église déjà, et je vais commencer par régler les dossiers de l'église. Je pense qu'on doit comprendre ce que Dieu regarde et comme il le regarde. Mais si on commence par régler nos choses et qu'on se présente devant Dieu pour la nation, je crois qu'on verra du résultat. On verra la main de Dieu agir. Mais une église qui n'est pas capable de régler ses propres problèmes, quand église avec un grand E, et je parle à l'église de France, plie le genou devant l'Éternel, ton Dieu. Reconnais le roi de gloire qui prend place sur le trône, qui récupère sa couronne. Et nous déclarons Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs sur cette nation, sur les nations. Et puis dans Isaïe 54, c'est curieux parce qu'il dit, moi j'ai créé le forgeron qui attise les braises et en retire une arme façonnée pour l'usage auquel elle l'a destinée, c'est-à-dire la guerre. Et j'ai aussi créé celui qui va détruire l'arme. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but et tu pourras confondre tous les accusateurs en jugement, car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel, et c'est ainsi que je ferai justice, l'Éternel le déclare. Il a créé un ange destructeur, il a créé une arme de guerre. Je ne crois pas que c'est Dieu qui vient et qui dit « je libère quelque chose sur la terre » ou « je le permets ». Mais il permet à l'ange destructeur de venir libérer des jugements, même des décrets célestes sur la terre, afin que son Église change et se transforme. Nous avons deux possibilités aujourd'hui, ou trois, d'être extrêmes, de dire « c'est bon, on verra ce qui va se passer », mais après ça sera peut-être trop tard, de se positionner et puis dire « Seigneur, je veux connaître ton cœur par rapport à la radicalité dans laquelle je dois me trouver dans ma propre vie. » Et puis l'autre, c'est de se placer les fesses entre deux chaises. Mais ça ne fonctionne pas non plus. Parce que le Seigneur va venir nous secouer à un moment donné. J'aimerais que vous considériez ce que je vous partage comme quelque chose d'encourageant. C'est le temps où les rois sacrificateurs se tiennent plus que jamais dans la présence même de Dieu, car son épouse est convoquée dans les appartements du roi. Souvenez-vous, on a parlé et on a eu ce jeûne d'Esther. Et à Esther, il était dit, est-ce que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu as été appelée et positionnée comme reine? Et la question revient encore à nous ce matin. On est quoi l'après-midi? C'est pareil, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de commencement, pas de fin. On est dans l'éternité. Est-ce que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a placé sur cette nation afin que tu manifestes l'autorité d'un roi et le caractère d'un serviteur pour servir ma présence?
c'est notre responsabilité. Ce n'est pas juste les pasteurs, c'est notre responsabilité à chacun de nous positionner et de marcher dans l'autorité que Dieu nous a donnée. Est-ce que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que je te positionne, que je t'ai choisi, que je t'ai établi, que je t'ai mis à part afin que tu accomplisses ma volonté sur la terre et que tu libères ma présence? Et puis Esther, elle a touché, alors qu'elle était elle aussi dans un temps qui était plein d'incertitudes, de mensonges et de lois iniques, elle a touché le sceptre du roi. Et c'est notre position aujourd'hui de nous approcher dans sa présence. Dis Seigneur, je veux toucher ton sceptre de justice et de vérité. Je veux passer sous ton scan. Je veux accomplir ta volonté. La faveur de Dieu, elle est quand un enfant, un fils, une fille vient toucher son sceptre et est transformé de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans la maison, dans cette maison, dans la maison de France, afin qu'elle devienne plus grande encore que la première, nous allons devoir nous engager, traverser et voir le voile se déchirer dans la repentance, en passant sous le sceptre, car finalement, le désir du cœur de Dieu est de rassembler son épouse au lieu de l'alliance. Le but du Seigneur, c'est le rétablissement de toutes choses. Et c'est ce qui se passe quand on traverse le voile déchiré. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui cherchent des choses très mystiques et des expériences. Et Dieu ne veut pas nous donner une expérience, il veut nous donner une capacité de pouvoir vivre dans sa présence non-stop. Tu sais, j'ai eu une expérience, c'est une chose. Mais vivre dans la présence de Dieu, c'est une autre chose. Je zappe plein de trucs. Je reviens quelques minutes sur la question du chandelier. Et je n'ai pas le prix le mien, on en a un gros. Mais ce chandelier émet un son. Quand il est aligné avec Dieu dans les lieux célestes, quand le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu, vient sur ce chandelier et allume les autres esprits, les 6 autres, qu'on trouve dans Ésaïe 11, il y a un son qui est libéré. Et c'est un son qui résonne à l'intérieur. Et Dieu cherche des caisses de résonance en nous afin que le son du ciel soit manifesté dans nos propres vies. Afin que nos propres vies émettent aussi une fréquence, un son qui transforme, c'est une symphonie de gloire qui transforme les choses. Déjà nous, mais qui transforme l'atmosphère là où nous nous trouvons et l'atmosphère de là où nous marchons. Et puis s'il y a un chandelier, dans le temple, on l'alimentait avec de l'huile. Et l'huile devait être pure. Et puis, Natacha nous disait que les flamèches étaient des morceaux, des restes, des vêtements des sacrificateurs. Elle va me donner les sources de tout ça, mais c'est intéressant. Et l'huile qui était pressée devait être de l'huile pure, parce qu'il ne devait pas sortir une fumée noire, il devait sortir comme presque pas de fumée, parce que c'était quelque chose de saint, ce chandelier. C'était la manifestation des 7 esprits de Dieu sur la terre. Et dans nos vies, sur le chandelier de nos vies, il doit être pressé de l'huile pure qui vienne alimenter ce chandelier afin que les 7 esprits de Dieu brûlent. Et cette huile-là, c'est une huile du Saint-Esprit. Mais d'où vient cette huile? Je parle dans le temps dans lequel nous sommes. On va traverser la Pâque, ce fameux jour de célébration des nouveau-nés, des premiers-nés, et puis la résurrection de Jésus qu'on va fêter. Jésus, quand il était sur la croix, et puis on a chanté sur la croix, c'était intéressant tous ces chants. Je vous donne juste le verset par rapport à l'huile. Dans Exode 27, il est dit « Et toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure, raffinée d'olive concassée pour le luminaire, le chandelier, afin d'allumer les lampes en permanence. » Jésus, quand il est monté sur la croix, il a pressé de l'huile.
À Gethsémani, c'était le lieu du pressoir, le lieu où le Fils de Dieu allait être concassé, comme les olives ont été pressées, sa chair a été déchiquetée, son sang a coulé. Vous comprenez que prophétiquement, il a pressé de l'huile pour nous. Le sacrifice de Jésus. Quand on peut vraiment le réaliser et le comprendre, tu comprends que si tu ne vas pas au kebab, ce n'est pas très grave. Si tu sacrifies de 2-3 trucs qui font plaisir à ta chair, fais taire ta chair. Il est mort pour nous. Il a offert sa vie. Ce n'est pas juste son sang. C'est l'huile qui a été concassée de son corps meurtri, qui est nécessaire aujourd'hui pour alimenter le chandelier de ma vie, afin que l'huile, afin que le Saint-Esprit puisse brûler sur ce chandelier. En fait, l'opération de broyage, c'était carrément le broyage. C'était la séparation des parois de la chair qui sont brisées afin d'obtenir une pâte extrait. On en extrait les sucres, puis la séparation de l'huile et de l'eau, du mou, du jus d'olive. Et la pulpe de son corps a été enfoncée dans une prière angoissante au point de transpirer des gouttes de sang de son front. Et l'huile pure a été extraite de Jésus. Et il a crié dans les affres de sa mort pour faire, ô Dieu, ta volonté. Mais il y a de l'huile de joie aussi. Mais moi, je porte cette question de la repentance dans mes entrailles et ce n'est pas toujours facile de partager, de communiquer ce qu'on peut ressentir ou tu aimerais que tes amis puissent aussi le vivre comme quelque chose qui vient toucher tes entrailles à tel point que tu veux servir Jésus d'une manière complètement nouvelle et déterminée. Dans 2 Chroniques 7,14, c'était clair. Si, S-I. Et puis dans les textes massorétiques, il est dit si, alors. C'est-à-dire qu'il y a une condition et il y a une conséquence. Si alors mon peuple, qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et cherche ma grâce, ma face, s'il se détourne de ses mauvaises conduites, moi je l'écouterai du ciel. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, il ne nous écoute pas. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et on peut relire Zacharie 3 où il dit qu'une nation peut être changée en un seul jour. Si une nation peut être changée en un seul jour, nos vies peuvent être changées dans un seul jour. Mes amis, j'ai un copain qui m'a dit « Eric, je ne suis pas comme toi, je n'arrive pas à sentir les trucs dans mes entrailles, et je veux bien me repentir. » Puis il fait des prières et dit « Seigneur, je me repens. » Et puis il sent que ça ne pénètre pas à l'intérieur. Ben, je sais juste dire « Seigneur, change mon cœur de pierre en cœur de chair. » Il faut qu'il y ait un cri, il faut qu'il y ait un désir. Et s'il y a ce désir, le Seigneur va libérer quelque chose dans nos entrailles, afin qu'on aime les gens autant que Jésus, afin qu'on aime cette nation autant que Jésus, afin qu'on aime la terre autant que Jésus, afin qu'on aime l'Église autant qu'il l'aime. J'aimerais vous dire que c'est une bonne nouvelle. C'est une sacrée bonne nouvelle. On a l'opportunité de se préparer ce reste que Dieu se choisit. Cette épouse, dans 1 Pierre 2,9, il est dit que nous sommes une race choisie, un sacerdoce royal pour faire sa volonté, pour marcher dans sa présence. Est-ce qu'on veut faire partie de ce reste? Ou on veut juste rester dans notre confort, dans nos habitudes et faire plaisir à notre chair? Alors,
le plus grand plaisir qu'on peut faire, c'est de faire la volonté du Père. Rester connecté à sa présence, rester connecté à son sang, obéir à ses commandements. Et puis j'aimerais vous dire, alors je n'ai pas demandé à Sandra et à Julien, mais je prends la liberté. Mais j'aimerais vous proposer que d'ici la fin, tout à l'heure, on puisse mettre la boîte pour vos dîmes et vos offrandes, mais surtout qu'on puisse faire une offrande de prémices pour cette saison qui vient, parce qu'on va entrer dans le premier mois, parce qu'on va entrer dans la Pâque juive, parce qu'on va entrer dans la célébration des premiers-nés, parce qu'on va entrer dans la célébration de Jésus qui est ressuscité, de poser une offrande, comme pour sceller quelque chose dans nos vies, comme pour sceller et dire oui, je suis en accord. Et ce n'est pas de l'argent qui est dépensé n'importe comment dans cette maison, elle sert à l'avancement du royaume de Dieu. Et j'aimerais vous inviter, je veux prendre un chant, mais j'aimerais que vous invitez, alors je ne sais pas comment on fait ça, peut-être à la fin, vous viendrez ici, ceux qui sont en ligne, vous pouvez aller sur le site du Gospel Center, et si vous voulez faire une offrande, comme pour sceller cette alliance, et sceller aussi la fête des prémices, en disant, moi je veux apporter mes prémices dans ce message, je veux apporter mes prémices dans cette dimension de la repentance, de la restauration, de la guérison, de la restitution. On veut faire une offrande pour la France cet après-midi. Déposer quelque chose, parce que vous savez, quand ça te coûte quelque chose, c'est un sacrifice. Il y a une offrande comme sacrificielle, une offrande que vous serez capable de faire un sacrificateur, de tuer ta plus belle bête et de la déposer pour Jésus. Je voulais vous raconter encore plein de trucs, mais je vais arrêter là. Je vais juste prendre... Un, deux. Merci Seigneur, parce que tu viens maintenant dans nos entrailles, tu viens toucher nos vies. Et nous déclarons que nous déposons nos vies devant toi et nous sommes capables maintenant de nous tenir devant le voile déchiré, juste pour te reconnaître, toi Seigneur des Seigneurs, l'agneau de Dieu qui a triomphé. Et nous nous repentons Seigneur, pour nos vies, pour nos familles, pour notre nation. Nous plaidons coupables et nous déclarons pour faire, oh Dieu, ta volonté. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, Jésus, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Jésus, oh.
j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, oh, prie et me cherche. Si mon peuple, oh, sur qui est invoqué mon nom se détourne de ses mauvaises voies. Si la France est sur qui est invoqué mon nom s'humilie, oh, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux. J'effacerai son péché et son pays je guérirai. Ah, et la France je guérirai, les nations restaurerai, les familles je guérirai, oh, je restaurerai l'or de ma maison. Hey, mon peuple, mon épouse, celle que j'ai choisie, ce qui m'appartient, je t'appelle dans ma présence. Viens dans ma présence. Oh, viens dans ma présence. C'est le cri du cœur de Dieu. Nous tenir dans sa présence, nous tenir dans sa maison, nous tenir dans sa présence, nous tenir dans sa maison, face à face, dans la repentance. Reçois nos cœurs. Changer nos cœurs, changer nos vies, hey, changer nos cœurs. Fais-le aujourd'hui. Viens changer nos cœurs. Viens changer nos vies. Hey. Viens changer nos cœurs. Fais-le aujourd'hui. Toucher ta sainteté, je veux toucher ta sainteté, oh, je veux toucher ta présence, je veux toucher la sainteté de ta maison. Je veux toucher ta sainteté. Chantons
sa sainteté. Saint, 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 tu es le Dieu trois fois saint. Saint, 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 tu es le Dieu trois fois saint. Saint, 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 tu es le Dieu trois fois saint. Saint, 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 tu es le Dieu trois fois saint. Et toute la terre est remplie de ta gloire. Toute la terre, elle est remplie de ta gloire. Toutes nos vies sont remplies de ta gloire. Déclarons-le. Toutes nos vies sont remplies de ta gloire. Et toutes nos vies sont remplies de ta gloire. À l'agneau de Dieu qui siège au siècle des siècles, soit la louange, la puissance, l'honneur, la sagesse et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour les siècles des siècles. Amen. Je crois qu'il y a un chant qui est plus large que celui de Eric, qui est plus large que le spectre de sa voix, de sa guitare. Mais il y a vraiment quelque chose qui vient du cœur de Dieu et qui est en train de passer au milieu de nous. Et c'est quelque chose que l'Esprit est en train de faire. Et pour certains, c'est confortable, pour d'autres, c'est inconfortable. Et peut-être pour certaines parties de vos vies, c'est confortable. Et certaines autres parties de vos vies, c'est inconfortable. Mais il n'a jamais été dit que le royaume de Dieu était un endroit comme confortable. Par contre, c'est un endroit où l'amour et la justice règnent. Où la paix et la vérité marchent ensemble. Où les dimensions de son royaume dansent comme un couple qui virevolte et qui se réjouit et qui fait cette danse ensemble. Et parfois, cette danse au milieu de nous vient comme à de la peine ou à de la difficulté à prendre place. Alors je veux vraiment vous exhorter, vous encourager à accueillir et à faire de la place à cette danse au milieu de vous. D'accueillir la personne de Jésus qui est cette personne qui incarne l'amour et la vérité, la justice. Il est cette personne-là, il est Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs. Et il veut prendre cette place au milieu de vous. Et il veut danser, jusqu'à ce que, comme il est allé dans le temple et il a chassé les voleurs, il a chassé les brigands. Et peut-être que c'était sa danse, peut-être que c'était son lieu. C'était là où lui voulait prendre toute la place.
et chasser ce qui ne collaborerait pas avec son royaume. Et c'est la même chose qu'il veut faire dans vos vies. Il veut prendre toute la place. Et l'image que j'avais pour vous, tout à l'heure, je voyais un enfant qui dansait là, des enfants qui dansaient. Et les enfants, vous savez, ils ne voient pas ce qu'il y a autour d'eux. Ils ne voient pas qu'il y a des chaises, ils ne voient pas qu'il y a des sacs à main. Ils ne voient pas que l'espace ne leur est pas complètement dédié. Parce que quand ils dansent, ils dansent. Quand ils jouent, ils jouent. Quand ils chantent, ils chantent. Peu importe si leur voix fait trop de bruit. Et c'est vraiment cette invitation de pouvoir accueillir Jésus au milieu de nous, comme si nous étions encore ses enfants. Pas à calculer, pas à se soucier, pas à réfléchir, mais à accueillir le royaume de Dieu comme des petits-enfants. Et je crois vraiment que c'est cette dimension dans laquelle Dieu nous invite. Tout à l'heure, tu disais, Eric, je te réclame dans ma présence, c'est là que tu dois être. En parlant de Dieu qui disait, qui nous réclamait. Et alors que tu as dit ça, il y a quelque chose en moi qui a fait une individualité, une partie de moi qui résiste. Pourtant, j'avance, je vous le dis, c'est pas une confession, mais c'est un désir en tout cas. Moi, je veux avancer, je veux être dans sa présence, je veux abandonner mes vieilles habitudes, je veux que mon caractère et que ma personne soit transformée. C'est mon désir, c'est ma volonté, et vraiment que ma volonté puisse être alignée à la sienne, c'est mon désir. Mais quand tu as dit ça de ta bouche, j'ai identifié un truc à l'intérieur de moi qui résistait. Alors s'il résiste à l'intérieur de moi, je me suis dit que peut-être qu'à l'intérieur de certains d'entre vous, ça pouvait résister encore. Alors vous pouvez le dire, ou vous pouvez accueillir cette réalité, que Jésus, il vous réclame dans sa présence, comme si vous lui apparteniez, comme si on ne lui avait pas donné notre vie. Qui a donné sa vie à Jésus? Levez bien haut vos mains. Vous pouvez même vous lever tout entier, si c'est le cas. Vous avez donné votre vie à Jésus. Pourquoi est-ce que c'est si douloureux quand il nous la réclame? Alors Jésus, et peut-être que vous êtes là derrière vos écrans et vous avez comme moi une résistance quand j'entends que Jésus réclame. Il réclame ma vie. Il la réclame, il la réclame. Et il me demande, quand je ne suis pas là, il me dit, mais pourquoi tu n'étais pas là? Pourquoi tu n'étais pas là? Pourquoi à ce moment-là tu étais absent? Pourquoi cette partie de ta vie ne m'était pas donnée? Pourquoi est-ce que tu résistes encore? Et il ne le dit pas comme un père fouettard, mais il le dit comme un Seigneur, comme un Dieu, comme un Père, qui réclame que ses enfants puissent courir dans ses bras sans aucune résistance. Alors s'il y a un truc qui résiste encore en toi, si tu veux bien encore Eric, juste nous conduire un tout petit moment, 1 minute ou 2, dans un chant. Et on ne peut pas, comme vous demander de venir devant, vous imposer les mains, puis faire comme on a fait jusqu'à présent, vous vous souvenez à l'époque. Mais c'est OK. Dieu est au contrôle. Et si vous voulez rentrer dans cette voie d'excellence qui est celle dans laquelle on entre par la repentance, et vous avez besoin de vous repentir de quelque chose, d'une action, d'un style de vie, de peu importe quoi, vous le savez. On va élever ce beau nom. On va lui laisser toute la place et le laisser agir dans nos vies. Si emmène-moi dans le lieu très saint, couvre-moi par
le sang de l'agneau. Si emmène-moi dans le lieu très saint. Prends la braise, oui, touche mes lèvres. Me voici. Si emmène-moi dans le lieu très saint. Couvre-moi par le sang de l'agneau. Si emmène-moi dans le lieu très saint. Prends la plaie, oui, touche mes lèvres. Me voici. Prends la braise, oui, touche mes lèvres. Me voici. Je m'abandonne dans ta présence, derrière le voile déchiré. Prends la braise de l'autel, touche mes lèvres. Me voici, me voici, je m'offre à toi. Me voici, je suis à toi. Tu es à moi, je suis à toi. Tu es à moi, je suis à toi. Tu es à moi, je suis à toi. Seigneur de ma vie, touche mes lèvres. Me voici. Prends la braise, oui, touche